Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Là, je vais regarder l'énergie des Sagittaires pour cette période. Alors avant tout, très belle énergie, ça c'est l'énergie pour l'ensemble de la période, c'est l'As de bâton. L'As de bâton, eh bien cela signifie que il est important que vous preniez conscience de cette capacité que vous avez à créer avec inspiration. Et donc, ça peut marquer le fait que vous ayez un nouveau projet créatif qui se passe dans votre vie, personnelle ou professionnelle. Mais c'est le fait qu'en tout cas, on prend cette décision de développer la créativité, développer la passion. On crée des nouvelles initiatives. Donc ça peut se manifester de façon variée. Ce qui est aussi intéressant de se poser comme question, c'est le fait de dire, bon, bah, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Et est-ce que vous exprimez cette partie de vous ou cette passion? Si vous deviez le noter de 1 à 10 par exemple, quelle note vous metteriez? Donc par exemple pour quelqu'un qui aime la musique ou quelqu'un qui adore se connecter avec les autres, enfin être au contact avec la nature, quels que soient les intérêts que vous avez, ce qui vous passionne, ce qui finalement active cette créativité qui est en vous et vous donne l'inspiration, eh bien, dans quelle mesure est-ce que c'est existant et dans quelle mesure vous l'exprimez chaque jour dans votre quotidien? Donc, c'est un petit peu le type de questions et de réflexions que vous pouvez avoir au cours de cette période pour finalement faire plus de place progressivement à ce type d'énergie. Alors, on voit que vous commencez cette période avec une carte de changement. C'est une carte où finalement on a un changement pour une expansion. C'est un changement qui est favorable, qui va dans votre faveur. On peut avoir donc peut-être surtout quand on est face à peut-être des nouveaux projets, nouvelles initiatives, nouvelles activités, on peut avoir cette sensation un petit peu du chaos de la création, quel que soit ce que ça peut vouloir dire dans votre vie respective. Mais en fait, c'est de voir que finalement, il faut aussi, d'une certaine manière, faire confiance aux choses et pouvoir avoir confiance que dans ces moments un petit peu de décision, eh bien, c'est ça, faire confiance à ce qui peut être, ce qui peut se réaliser. Et s'aligner avec ce type d'énergie. Pas toujours essayer de contrôler les résultats, de contrôler toutes les choses dans la vie, mais faire en fait confiance dans le fait que les choses s'alignent aussi vers le meilleur à partir du moment où vous vous alignez avec ces possibilités. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a le 7 de bâton. Donc, quelque part, ça montre cette forme de résilience que vous avez à partir du moment où vous voulez créer quelque chose en général. Vous avez cette forme de dynamisme, cette forme c'est comme si vous grandissiez à chaque fois que vous êtes en train de créer. Donc là, ça peut être aussi le fait de regarder par rapport s'il y avait une forme de compétition à protéger ses idées dans une certaine mesure. Ça peut s'appliquer pour certains. Mais je dirais qu'avant tout, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez grandir pour vous-même dans votre manière de vous exprimer au monde sans avoir à craindre la compétition et plutôt avoir confiance que finalement vous avez vos talents uniques, quel que soit ce que vous voulez faire, et donc d'exprimer ça pleinement, d'avoir le courage de ses opinions, d'avoir le courage de cette expression de soi. Et finalement, c'est quelque chose qui va vous amener une forme de satisfaction. C'est pas toujours évident, donc on voit que ça va demander beaucoup d'énergie, de s'investir énormément, mais on voit que c'est quelque chose qui vient vous chercher. Alors là, l'autre message intuitif qui me vient par rapport à ces cartes, c'est le fait aussi de vous interroger sur la manière dont vous vous sentez par rapport à l'opinion des autres. Est-ce que vous laissez l'opinion des autres vous affecter? Et si oui, dans quelle mesure? C'est vraiment important finalement de vous comparer. On a un petit peu le fait de se dire comment est-ce que vous devenez meilleur que qui vous étiez hier sans avoir à devenir meilleur comparé aux autres finalement. Donc c'est une comparaison par rapport à soi-même et sa propre évolution au lieu d'être dans une compétition qui devient plus étriquée et plus tendue. Et là, c'est de regarder aussi comment
en fait, quand vous exprimez cette passion qui est en vous, cette passion qui a envie de s'exprimer, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans ce niveau de vibrance quelque part? Et de se connecter et de s'aligner de plus en plus à ça, de telle sorte que vous soyez en fait vraiment dans cette énergie créative. Alors, pour certains, ça va être aussi le fait peut-être d'avoir, ça peut être des nouveaux contrats, des nouvelles associations, des associations peut-être d'affaires, professionnelles, ça peut être aussi des associations avec des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances. Et dans ces connaissances, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez grandir, peut-être apprendre aussi de certaines personnes qui peuvent avoir plus d'expérience dans le domaine que vous cherchez à développer. Et surtout, c'est ça. Donc, c'est d'apprendre et de ne pas vous engager dans des situations où vous pouvez essayer trop d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, mais d'avoir plutôt cette souplesse et de ce recentrage sur voir comment vous pouvez finalement vous élever fort de cette énergie créatrice et énergie dynamique. Alors, au niveau du moi personnel, on a le 6 de bâton. Donc là, c'est le fait de comprendre que vous méritez ce succès à partir du moment où vous dédiez l'effort, l'intention, que vous donnez le meilleur de vous-même. Il faut comprendre que vous avez tout le mérite de recevoir les résultats que vous recherchez. Donc, regardez comment vous pouvez influencer ce succès dans votre environnement en devenant une forme de en influençant les autres, par exemple en essayant d'inspirer les autres, en regardant comment vous allez finalement créer cette victoire au quotidien. Et donc c'est cette forme de résilience aussi qui va vous permettre d'être reconnu. Alors à mesure que vous avez cette forme de reconnaissance, avant tout recherchez-la pour vous-même, dans le forme que le fait d'avoir le résultat, par exemple une fois qu'on engage un effort constant sur un projet, c'est avant tout, ça représente un accomplissement en soi. Maintenant, le regard des autres peut être quelque chose de positif à partir du moment où les autres voient en vous une inspiration et que vous avez envie de ce partage d'un point de vue un petit peu sans attente, le fait de finalement d'être la meilleure version de vous-même et d'espérer que ça aidera d'autres personnes. Mais pas dans un sens où vous cherchez à avoir la confirmation de votre valeur à travers le regard de l'autre. Parce que là, dans ce cas-là, ça devient un peu comme une réussite qui est conditionnelle au regard d'autrui. Et donc là, ce qu'il va falloir aussi faire d'un point de vue personnel, c'est le fait de pouvoir prendre des fois le recul, de pouvoir aussi ralentir tout au long de cette période, parce qu'en même temps, vous allez engager beaucoup de vous-même, mais avoir ces moments où vous prenez soin de vous, c'est important pour ne pas arriver à des situations où vous vous sentez dépassé, où vous vous sentez aussi peut-être même en situation de burn-out ou de stress ou ce genre de choses. Donc, pour rester dans cette énergie de succès et d'équilibre, eh bien, c'est d'arriver justement à équilibrer les différentes facettes et les différents domaines de votre vie. Alors ensuite, on a pour le domaine professionnel, on a le 9 de coupe. Donc là, c'est le fait d'avoir finalement cette reconnaissance, de vous attendre à des résultats positifs. C'est déjà d'anticiper que les choses vont marcher et donc ça vous permettra de pouvoir aussi être reconnaissant quand les résultats favorables et positifs vont se présenter dans votre domaine professionnel. En tout cas, je pense qu'il y aura pour un bon nombre d'entre vous l'impression qu'il y a des développements favorables dans le domaine professionnel, que vous faites des avancées, que vous avez un progrès et donc ça va vous faire vous sentir un petit peu plus établi. Donc là, dans ça va être aussi de faire attention de ne pas être trop exigeant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout un tas d'éléments positifs qui s'accumulent et peut-être que des fois, quand on regarde trop ce qui manque, on finit par dire oui, je suis reconnaissant ou c'est très bien, mais... Et donc ce mais met toujours une condition, il faut qu'il y ait plus pour arriver à être satisfait. Donc là, c'est de faire attention dans ça pour avoir une énergie peut-être un peu plus légère et plus...
reconnaissante de toute forme d'accomplissement pour célébrer ça. On voit aussi que vous êtes dans une énergie qui va être aussi assez ambitieuse, où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez une certaine fougue, où vous n'allez pas avoir peur de prendre des actions. Et donc, à mesure que vous faites ça, ça va vous permettre de retirer toute stagnation s'il y a des projets que vous aviez envie de faire avancer et que vous avez mis un petit peu sur le côté pendant un moment. Donc là, c'est le moment de reprendre les choses à bras-le-corps. C'est le moment d'injecter cette énergie dynamique pour arriver à avoir les résultats que vous voulez créer et avoir cette forme de détermination, patience et consistance pour arriver à la ligne d'arrivée finalement, hein, pour aller jusqu'à cette ligne d'arrivée. Alors au niveau de la passion et enfin du domaine de l'amour, là on voit que finalement vous avez cette forme d'autonomie. Je pense que vous allez être dans cette période où vous ne cherchez pas nécessairement à ce que l'autre vous conforte dans votre, pour vous donner un sentiment de valeur personnelle. Vous allez avoir cette forme de satisfaction d'un point de vue où vous avez cette forme de... comment dire, d'autonomie, d'indépendance, où vous trouvez cette paix intérieure et vous cultivez un petit peu les choses qui sont importantes pour vous-même. Notamment, je pense que le domaine professionnel, carrière et financier va prendre quand même beaucoup de votre énergie, mais aussi dans le domaine spirituel ou simplement des amitiés que vous avez, vous allez vous engager à célébrer avec les autres, à passer du temps, à essayer d'avoir du plaisir, à essayer de développer cette joie de vivre dans vos contacts avec les autres. Et on voit que c'est la manière de faire ça, vous allez de l'avant. Vous avez cette forme de confiance en vous, vous avez une forme de maîtrise et d'équilibre vraiment. Et c'est ça qui peut pour certains donner aussi naissance à la rencontre d'un nouvel, enfin le commencement d'une nouvelle situation amoureuse, une nouvelle rencontre. Donc c'est quelque chose de favorable. Mais vous venez pour ceux qui font une nouvelle rencontre, eh bien on voit que vous êtes dans cet espace où vous êtes suffisant, vous vous suffisez à vous-même quelque part. Donc vous n'avez pas besoin de cette autre personne pour vous compléter, mais c'est plutôt fort de qui vous êtes, vous allez partager avec l'autre. Si vous êtes déjà dans une relation, si vous êtes célibataire, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez vous sentir à l'aise d'être dans cette forme d'autonomie et d'indépendance. Et donc là, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui vous amène du bonheur, de la joie que vous pouvez cultiver dans votre vie sociale en général. Et à mesure que vous faites ça, eh bien, il se pourrait très fortement que vous ayez une rencontre qui vous donne un très très bon sentiment. Alors, autre message au niveau des obstacles potentiels et des challenges pour cette période, on a le 9 d'épée. Alors là, il se peut que par moment vous ressentiez un petit peu d'anxiété, que vous ayez un petit peu des soucis, des choses qui vous gardent éveillé la nuit. Et là, c'est de marquer la pause et de comprendre que toutes ces peurs que vous pourriez avoir, qu'on a tous à des moments donnés, eh bien, c'est le fruit de certaines illusions. Donc, dans une certaine mesure, des fois, il peut y avoir des choses négatives qui se passent dans notre vie, mais quelle que soit la situation, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'anticiper le meilleur. Donc, marquez la pause et arrêtez d'entretenir ou de cultiver des choses qui vous rendent stressé, qui vous rendent anxieux. Et à la place, choisissez de visualiser la meilleure possibilité. Comment est-ce que ce scénario peut se finir au mieux, quel que soit ce à quoi vous pensez. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vous soucie, essayez de vous dire, bon, comment est-ce que ça pourrait... quelle serait la meilleure possibilité? Comment je peux m'aligner dans mes actions et dans mes attentes vers cette possibilité? Comme ça, au moins, vous êtes de votre meilleure énergie. Pour certains, c'est aussi de comprendre si vous avez des situations de conflit ou de tension, eh bien, essayez toujours de voir dans ça, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même, qu'est-ce que ça vous apprend sur les autres, de telle sorte que vous puissiez avoir le courage de voir les leçons dans ces situations et de
voir aussi que finalement, c'est ce qui permet pour vous de grandir et que ça ne vous définit pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à voir pour cette période. Au niveau des... ah oui, alors, et revenir sur ça, c'est le fait... toujours d'apporter cette clarté. Donc, regardez les choses en enlevant un petit peu le côté émotionnel qui des fois peut mettre comme une forme de voile, une forme de filtre qui nous empêche de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Et donc, on peut dans ces moments-là, surtout la nuit, empirer les choses. Donc, comment est-ce que vous pouvez transformer, transmuter ça de manière opposée et donc vous attendre au meilleur. Et donc là, vous allez réussir à faire ça puisque la manière de l'évolution sur cette période, c'est la carte de l'étoile. Donc ça veut dire que vous allez vous aligner avec l'énergie du renouveau où il faut faire le choix de voir l'inspiration dans les situations, de faire, quoi qu'il en soit, de toujours essayer de trouver le juste milieu, de ne pas vous engager dans un extrême ou un autre, mais plutôt de retrouver toujours votre manière de trouver la paix intérieure pour avoir cette forme de sérénité. Et en fait, ce qu'il faut faire dans ces situations-là, c'est de vous dire si vous pouviez réussir dans n'importe quel projet ou situation ou relation que vous cherchez, eh bien, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que vous feriez? Si vous n'aviez aucune peur, si vous n'aviez aucune crainte, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous entreprendriez? Comment vous réagiriez vis-à-vis des autres? Quelles seront les actions ou les gestes que vous feriez en fait pour vous amener au plus près de ces rêves et de cet idéal? Et donc, c'est toujours de regarder aussi quand vous vous sentez inspiré, comment vous vous ressentez, comment vous sentez ça dans votre cœur, dans votre esprit. Et essayez de cultiver ça puisque c'est la vibration et c'est le type d'énergie qui va vous permettre de... d'être dans votre meilleure, j'ai envie de dire, zone de création, dans votre meilleure forme de création. Alors, l'autre opportunité aussi pour ce mois-ci, c'est le fait de bien de regarder la vie. Donc, on a le 4 de coupe. C'est le fait d'avoir cette reconnaissance pour ce que vous avez déjà, de prendre conscience que oui, vous voulez peut-être quelque chose de mieux, mais ça vient avant tout avec le fait de regarder ce que vous avez déjà accompli, ce que vous possédez déjà, les relations qui sont dans votre vie, les proches qui sont autour de vous, les amis, les choses aussi simples. Comme je disais, le fait de se réveiller le matin et d'être capable de respirer, d'être en bonne santé ou de simplement avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, quelles que soient ces situations, mais revenez aux éléments de base pour dire j'ai déjà cette chance et ensuite continuer à créer plus de succès et de réussite dans votre vie. Mais si vous pouvez avoir cet état de satisfaction et de sérénité à partir des choses simples, alors vous verrez que votre bonheur est beaucoup moins conditionnel des situations extérieures. L'autre message qui vient avec ça, c'est le fait aussi de voir que s'il y a des choses, d'être beaucoup plus, j'ai envie de dire, conscient et d'avoir ce discernement pour regarder ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas et peut-être d'engager votre énergie avec ce qui est un meilleur alignement avec vous-même au niveau des projets, des relations et autres. C'est la manière dont vous engagez votre énergie au quotidien. Donc, à mesure que vous faites ça, oui, vous devenez plus sélectif. Oui, c'est aussi apprendre à savoir dire non dans une certaine mesure. Mais dire non des fois à des projets extérieurs qui ne sont pas alignés ou à des relations ou à des demandes des autres qui ne sont pas alignées avec vous-même, c'est savoir se dire oui à soi-même. Donc, c'est de reprendre conscience de ça et d'avoir cette appréciation pour vous-même. Et donc, dans ce même sens, on a la carte qui est de reconnaître et d'honorer finalement ses envies profondes. Et donc là, c'est le fait de laisser aller cette idée que vous n'avez jamais vos besoins qui sont rencontrés, mais à la place, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui me fait vraiment envie dans la vie et de pouvoir activer cette carte de la passion, cette énergie de la passion, cette énergie de la création, et ensuite de s'engager de manière déterminée, constante, avec une force où vous faites confiance au futur et vous vous alignez avec des attentes positives sur la vie.
Voilà, donc écoutez, c'était l'énergie pour les Sagittaires. J'espère que cela vous a aidé. Je vous invite à aimer cette vidéo, liker cette vidéo et partager avec vos proches. Ça me ferait très plaisir. D'autre part, si vous pouvez partager un commentaire avec moi pour voir comment cette vidéo vous inspire et aussi comment vous comptez prendre certains de ces conseils intuitifs et les mettre en pratique dans votre vie pour créer toujours une meilleure version de vous-même et de votre vie. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et général, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc recherchez simplement ce qui vous donne l'inspiration et laissez de côté ce qui ne semble pas aligné à votre situation spécifique pour cette période. Je vous invite aussi à regarder la version du tirage intuitif pour les Sagittaires pour l'ensemble des énergies générales de 2020 sur cette chaîne. Je mettrai ce lien dans les commentaires et je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Car Sagittaire est peut-être votre signe solaire, mais ça ne vous limite pas. C'est juste un des éléments de votre thème astral. Donc, surtout, gardez l'esprit ouvert et n'hésitez pas à consulter les autres signes qui sont présents dans votre thème astral. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette période et à très bientôt.